Salut, dans cette vidéo, je vais te partager tout d'abord le retour spontané d'une cliente qu'on a accompagnée. Pourquoi retour spontané? Parce que je préfère, je trouve ça beaucoup plus naturel de laisser passer et parler la personne pour qu'elle puisse partager ses ressentis avec ses mots plutôt que ce soit trop cadré. Et ensuite, derrière ce retour qui est assez court et succinct, on va passer sur justement une étude de cas assez globale, mais à la fois détaillée sur ce qu'on a pu travailler ensemble, les enjeux, les problématiques, les challenges qu'on a rencontrés et les résultats. Voilà, je te dis à tout à l'heure, juste après le retour donc de Cécile. Alors, je prends un petit moment aujourd'hui pour dire un grand merci. Grand merci à mon coach, Alexandre Zipega et à son équipe. Heu, Merci à lui parce que pour son accompagnement, pour son travail à mes côtés, à 3 reprises durant ces derniers mois. Grâce à lui, je j'ai gagné en clarté, heu, aussi bien dans ma vision de mon activité, dans ma vision d'entrepreneur, dans ma posture d'entrepreneur, dans mes choix aussi tout simplement. Mon organisation est devenue beaucoup plus fluide et tout avance de façon beaucoup plus simple, alors qu'au début, c'était très compliqué, sachant que je m'étais lancée en 2015 seule. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, bon, il y a quelques semaines, c'est terminé cet accompagnement et ma boîte à outils est pleine et alors que jusqu'ici, elle était fermée, en tout cas bloquée, aujourd'hui, je sais qu'elle est ouverte, elle est à mes côtés et elle m'accompagne et je peux m'en servir avec une totale franchise. Et ça, c'est vraiment un grand merci, à lui, et à la personne qui me l'a fait rencontrer, heu, toute son équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus sereine lorsque j'avance dans mon activité, même s'il y a des bas, je le prends beaucoup plus sereinement, je sais quoi faire à côté et et tout se fait, encore une fois, avec beaucoup plus de fluidité et de joie. Donc j'avais dit pas trop long, pas trop court non plus. Il est difficile de dire l'essentiel. Je pense avoir dit l'essentiel là, en fait. Donc un grand si j'avais qu'une chose à dire, ce serait vraiment un grand merci pour tout ça. Voilà, et allez-y les yeux fermés, vraiment. Merci à toi, Alex. Ok, donc on y va pour ce retour un peu plus détaillé de suite à son retour. En gros, ce qui a été réalisé, la problématique principale, elle était multiple, c'est toujours multifactoriel, hein. On part avec un problème qui n'est jamais vraiment réellement le problème. C'est toujours pareil du diagnostic et du symptôme. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des professionnels qui ne voient pas que le symptôme, mais qui savent remonter le fil pour aller chercher le nœud. Parce que la réussite, comme les problématiques, c'est toujours multifactoriel, hein. On est toujours dans un délire un peu poussé par le marketing, voici ma solution, c'est exactement ce qu'il te faut, mais en vrai, c'est multifactoriel. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, tu pourras la regarder si tu scrolles un peu sur mon YouTube. Ok, donc toujours cette question d'être visible, c'est écrit en très gros, parce que c'est comme ça, être visible. Après, cette question de visibilité, j'en parle régulièrement, je vais dézoomer un peu parce que sinon, on cherche tous, ouais, je veux plus de visibilité. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, putain, si votre positionnement, il est foireux, il, il pue, il est trop fou, en fait, vous pouvez être visible devant des milliers et des milliers de personnes et ne pas être visible. Ok, vous voulez de la bonne visibilité. Exemple avec des pubs Facebook, vous pouvez envoyer du trafic vers une page de capture, une landing page, une page d'atterrissage. Si vos pubs elles sont fades, si votre page de capture elle est fade, elle est mal positionnée, le message est trop mou, vous allez avoir ici un coût par clic qui va exploser et par contre donc pas bon et une conversion sur la page de capture qui va être naze. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques semaines, peut-être que vous avez vu passer, je fais des pubs avec des Lego. Je m'amuse avec des Lego, et cetera. Je fais pas de Compostelle, je fais des Lego et donc elles sont bien reçues, elles ont un bon CTR, et cetera. CTR, c'est un peu le pourcentage des gens qui cliquent. Sauf qu'il y a des personnes qui m'ont dit: «Ouais, c'est trop bien ta pub, par contre, c'est dommage quand on arrive sur la page de capture, donc pub, page de capture, on retombe sur les mêmes promesses, c'est dommage» et cetera et c'est là où je me suis fait avoir parce que je me dis: «Tiens, c'est vrai que c'est un peu con». Du coup, la Suisse, ça manque de cohérence et cetera parce qu'on veut toujours avoir de la cohérence. La cohérence, c'est un levier de persuasion et on veut que notre, présence en ligne soit cohérente parce que si une personne ne nous apparaît pas comme cohérente, on ne va pas, lui faire confiance et donc on ne va pas acheter chez elle, donc on ne va pas lui confier quelque chose. Voilà et donc je change ma page de capture, je mets un truc un peu plus mou, un peu plus nanana et alors, je laisse tourner ça 4 jours et pas de plus parce que du coup,
J'ai perdu 4 jours de budget. Je suis passé de 21-22 de conversion à 7 juste en changeant, donc la page de capture et cetera. Oh! Catastrophe. Je suis revenu à l'ancienne, plus direct, plus, appuyé. C'est remonté à 22 et là, je suis à 26. Donc en fait, ne croyez pas les gens, quand ils disent: «Ah, ça serait mais comme ci, comme ça». C'est à chaque fois comme, les personnes qui disent: «Regardez Arte, ça fait 1 de part, d'audience». OK, donc tout ça pourquoi? Parce qu'on s très souvent, le positionnement donc il est flou, les offres, elles sont, toutes pétées, elles sont pas claires. Pour la proposition de valeur, c'est ce que je disais hier à une personne encore, la proposition de valeur n'est pas claire. On ne comprend pas ce que tu fais. Donc là, forcément, quand c'est confus, on ne peut pas y arriver, OK? La de manque de la bonne visibilité, et ensuite, as ce qu'il faut aller chercher, ce qu'on a bossé avec Cécile, c'est l'assertivité sur le message. Un message musclé. Ça ne veut pas dire agressif, mais un message engagé et putain, si, vous avez une offre en laquelle vous croyez, vous voulez la crier sur tous les toits. Vous voulez pas dire: «Ah oui, mais non» et cetera. Donc vraiment ça, c'est important, OK? Parce que, l'objectif, c'est aussi de, le positionnement, c'est prendre position et on prend position quand on a un bon ancrage, quand on sait de quoi on parle, quand, il y a quelque chose qui, quand on a des convictions et qu'on a quelque chose à partager. C'est prendre position, hein, tout simplement. Donc le perso, bien sûr, avec le pro. Donc les sujets qu'on travaillait, c'est, tout d'abord mettre en place ses idées. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place ses idées? Ça veut dire que, beaucoup d'organisation, mais c'est passé par avant tout de la simplicité et parce que là où, c'est un peu toujours pareil avec cette courbe-là, où, la personne ici, elle va faire des trucs très simples, voilà. Là, ici, la personne qui débute, elle peut commencer avec des process très simples. La personne qui est passée un peu par toutes les étapes, qui a beaucoup d'expérience, elle va revenir à des trucs très simples et là, au milieu, il y a l'énervé du ciboulot, qui dit que: «Ah, faut faire des trucs hyper compliqués, il faut brancher Notion avec Make, faire des apps, et puis en plus, aller chercher, des messages plus compliqués plutôt que d'aller sur de la conversation directe et cetera et là, la personne, elle pleure et elle vend pas. Là, elle est bête parce qu'elle sait pas, mais au final, elle a raison et celle-ci, elles se rejoignent. Vous voyez? Donc, heu, on est tous je ne m'excuse pas de la mêler, attention. On est tous à un moment donné dans cette, moi, j'essaye de m'en extraire parce que j'ai assez donné ici, mais vraiment, ça nous coûte trop cher. Donc vraiment de la simplicité, c'est-à-dire quoi? De la simplicité sur les outils. Voilà, moi, je sais que j'utilise Notes d'Apple. Ça synchronise sur mon téléphone et mon ordinateur. C'est très simple. J'ai pas essayé Evergreen, j'ai pas essayé Notion. Oh là là, trop compliqué. En fait, ça rajoute du bruit et de la friction pour pas grand-chose. J'entends, hein, de ceux qui utilisent Notion, mais pour moi, Drive, ça va très bien. Donc voilà, pour revenir à Cécile, c'était vraiment mettre en place, ces idées. C'était OK, positionnement, donc c'est aussi tes valeurs hautes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes, on va dire, tes convictions et qu'est-ce que tu as envie de proposer? Parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié et tout se tient. C'est un système. C'est forcément un système. Quand il y a quelque chose qui bouge, le reste du système bouge. Donc ça, c'est vraiment important. Hem Et l'idée aussi, c'était bien sûr, forcément mettre en place ces idées. Qu'est-ce que ça veut dire aussi le besoin ou en tout cas le challenge derrière, c'est d'aller aussi transformer, on appelle que ça comme on veut, ramollir. J'aime bien des termes un peu plus doux plutôt que d'aller péter des croyances. On ne pète pas de croyances, on les transforme. On les ramollit, on les adoucit, on les transforme, OK? On les alchimie si vous voulez que ça fasse plus joli. Mais voilà, l'idée c'est ça. Parce que quand on change notre paire de lunettes, ça ce sont des paires de lunettes, je dessine très mal, vous le savez. Heu, Quand on change notre paire de lunettes, le monde, dans notre monde, et ça c'est le globe, il change, OK? Donc vraiment et ça c'est important parce qu'il peut y avoir pour la même situation, il peut y avoir 1000 et une façons de l'interpréter. Donc vraiment ça c'était hyper important et ensuite, comment on est allé augmenter la valeur? En fait, tout simplement, heu, on est allé faire ce que la plupart se refusent de faire. On est allé bosser son fameux client idéal. «Oui, mais Alex, c'est bon, j'ai déjà fait des formations, qui m'ont fait bosser mon client idéal». Ouais, bien sûr, OK. Et moi, j'ai accompagné les personnes qui faisaient plus du million et qui bossent toujours leur client idéal. Toujours, toujours, toujours. Audience, message, offre. OK. À qui on s'adresse? De quoi ils ont besoin? Comment on se positionne par rapport à ça? OK. N'oubliez pas que le business, idéalement, oui, on s'appuie sur, notre passion, nos centres d'intérêt. OK, bien sûr.
Aussi, on s'appuie forcément sur les compétences et l'expertise, bien sûr, mais aussi, hop, ici, on s'appuie sur les besoins du marché. OK et le sweet spot, il est là. OK? Parce que ça, c'est une sorte d'ikigai business. Si ne vous répondez pas à ça, OK et donc comment en fait, qu'est-ce qu'on est allé faire avec, donc c'était aussi il y avait une question de ici, là, où suis-je? De, création de contenu. Donc on s'est beaucoup appuyé de l'IA pour les process, l'IA en tant qu'assistant, pas en tant que donner des idées lui-même. On est allé taper sur Google, hein. On est allé taper sur Google, on est allé voir sur YouTube les vidéos qui fonctionnaient le mieux. Ensuite, on est allé sur, ah, comment il s'appelle ce site-là? Answer the Public, c'est plus anglophone, mais ça marche aussi et vous voulez savoir ce que les gens tapent? Et voilà, je me suis encore perdu avec mon truc là. Vous voulez savoir ce que les gens, sur quoi faire vos prochaines vidéos? Allez sur Google et alors je ne peux pas ici parce que je ne suis pas avec l'option. Allez sur Google et vous allez voir que, les gens, ils vont vous dire ce qu'ils tapent. Ils vont vous dire ce qu'ils tapent, OK? Voilà, je n'arrive plus à là, j'arrive plus. Donc je reviens ici, donc comprenez parce que ça a complètement planté. Donc comprenez bien que les gens, c'est-à-dire vous, moi, on achète tous parce qu'on a de la clarté sur ce que l'autre propose. OK, on a, de la, visibilité sur où est-ce qu'il va nous amener et en fait, c'est pas fou. OK? On comprend. Voilà, on comprend. Quels que soient nos profils: «Oui, mais moi je suis comme ça». Non, non, on a tous des logiques. OK? Donc c'est beaucoup ce qu'on a fait avec Cécile, c'est qu'en fait, on a couché une ligne éditoriale, ça fait très joli et cetera, de dire ça. Je lui ai pas dit comme ça, mais parce que pour moi, c'est un peu de la branlette. Mais voilà, donc maintenant, elle sait où aller chercher ses sujets. Elle sait trouver les sujets qui vont, «allumer» entre guillemets, son audience pour aller chercher plus de vues. Sur son profil, elle tape du poing sur la table son profil Facebook, donc en gros, elle est sur Facebook plus YouTube. Elle tape du poing sur la table pour pousser des coups de gueule qui font que, elle prend position et prendre position forcément, on est un peu plus clivant. L'idée, c'est pas de faire des coups de gueule juste pour des coups de gueule. De toute façon, ça se sent et c'est pas terrible. Mais c'est de, voilà, prendre position tout simplement. Et donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que derrière aussi, on a mis en place un entonnoir de vente, voilà, qui amène soit vers un lead magnet et ensuite on a mis en place toute une séquence automatisée, voilà, pour chauffer la personne. Sur la page de capture, on prend le numéro de téléphone. Comme ça, elle est bonne pour l'appeler. Comme ça, on a l'email et on a le numéro de téléphone. Ça, c'est hyper important. Prendre les gens au téléphone, non pas pour leur vendre quelque chose, mais pour créer de la relation. «Bonjour Martine, vous êtes inscrite à ma formation gratuite. Est-ce que, vous êtes OK de m'en dire un peu plus sur vous? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous avez des chiens?» Parce que Cécile est, communicatrice animale. OK, donc là, aujourd'hui, vous avez tout pour créer du lien parce que c'est la conversion se trouve dans la conversation. OK, toujours garder ça en tête, ça c'est hyper important. Donc, l'idée c'est après et ça va être son prochain challenge, plus aller taper sa liste mail parce qu'une liste mail, c'est fait pour être mailé, voilà, sans surprise et aussi prendre le téléphone, pour, aller chercher les gens. Parce que là, les prochains objectifs pour elle, ça va être de justement faire plus d'offres encore. Elle a beaucoup avancé sur ça, mais faire plus d'offres et animer donc sa liste et aller chercher encore plus de fidélisation. Elle a un beau taux de fidélisation, mais il y a encore du potentiel dessus et quand on a calculé, chiffre à l'appui, combien elle laissait d'argent sur la table, elle s'est dit: «Tiens, c'est vrai que ça serait pas mal d'aller en chercher plus». Voilà, donc il y a encore beaucoup de potentiel, elle a avancé, il y a beaucoup de potentiel, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment donc l'entonnoir de vente a été mis en place. On a mis aussi en place un petit produit, voilà, en formation. Petit produit, alors pas forcément pas cher parce qu'il table, à 3 chiffres. Moi, ce que j'appelle un petit produit pas cher, c'est en dessous de 99 €, mais en semi-autonomie. Comme ça, on a créé aussi sa gamme de produits et tout ça fait que petit à petit, quand toi, tu es au clair sur tes valeurs hautes, tu travailles aussi, tu vas un peu visiter sous le tapis, ça demande du courage, hein et Cécile, elle est courageuse. Ça demande du courage. Tu valides ça. Ensuite, du coup, tu prends position, prendre position. Tu remuscles tes offres, tu remuscles ta présence en ligne. Tu, fais aussi quelque chose de cohérent et en lien avec ce que veut, ton audience, que derrière tu te simplifies la vie sur ton approche business, organisationnelle, quotidien
et que tu t'aides d'outils type l'IA bien cédé à ne pas lui laisser la main à l'IA type IA, derrière, mais forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu libères du temps, tu libères de la charge mentale et tu libères, forcément, tu vas chercher plus de chiffre d'affaires. Voilà, c'est presque c'est quasiment mécanique, hein. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y aura forcément toujours des challenges, mais les challenges, idéalement, les challenges, on les choisit parce que forcément, on en aura dans notre vie. L'idée, c'est de pas forcément les subir par défaut, mais bien de les choisir. OK? Si moi, je veux aller là, ben, je suis prêt à payer le prix pour aller là et je suis prêt à payer le challenge qu'il y aura. Parce que sinon, je vais aller là alors que je n'ai pas envie d'y aller et je boude. Parce que là, OK, cool, c'est compliqué et même si j'arrive pas là et que j'arrive ici, et beh, j'aurai la satisfaction. J'aurai vécu de l'évolution et c'est ça qui fait qu'on est vivant et que, quelque part la vie vaut la peine d'être vécue. C'est, la satisfaction de l'évolution, des challenges et se retourner et se dire: «Putain, c'était bon». Voilà, plutôt que ça. Donc c'est vraiment à ça que je vous invite tous et toutes. Là, je m'éloigne un peu du sujet principal, mais c'est important parce que, son business, c'est, bien sûr capital, mais ça reste un moyen pour vraiment, se réaliser. Voilà, OK. Allez, je vous laisse ici. Si, vous voulez qu'on fasse un point sur, je passe du tutoiement au vouvoiement, comme par magie. Si, tu veux qu'on fasse un point sur où tu en es et comment on peut t'aider de façon, pratique, efficace et vraiment, de façon, j'ai envie de dire, logique et qui va donner des résultats parce qu'on va partir de toi. Tu prends rendez-vous, OK, c'est gratuit, je vais pas te manger, loin de là, je vais te challenger, ça c'est vrai, mais c'est aussi de ça dont tu as besoin. OK? Allez, à plus.